Bonjour à tous. Nous allons voir ici le schéma de Lewis d'une molécule qui s'appelle le dioxygène, qui est un gaz. Alors, pour trouver le schéma de Lewis de cette molécule, on va déjà prendre l'oxygène. Regardez, ça ne va pas être très compliqué. L'oxygène possède 8 électrons. Je vais mettre ici 8 électrons. Je vais écrire sa structure électronique. Alors, oxygène, ça sera dans l'orbital atomique 1s, on met 2 électrons, on la remplit avec 2 électrons. Après 1s, il y a l'orbital atomique 2s, toujours rempli à 2 électrons, 1s2, 2s2. Après l'orbital 2s, on a les orbitales 2p. Alors 2p, en fait, il y en a 3. Il y a 2px, 2py, 2pz. Donc à chaque fois, c'est 2 électrons, 2 électrons et 2 électrons. Ça fait, au maximum, on peut mettre 6 électrons dans les orbitales de P. Donc ici, 2, 4, et pour arriver à 8, ça me fait 4. Donc vous voyez qu'ici, les orbitales de P ne sont pas totalement remplies. Donc 1s2, 2s2, 2p4. La couche externe, c'est la couche numéro 2. Donc je ne m'occupe pas, d'accord, de la couche de l'orbital atomique 1s. Je vais représenter ça comme ceci. Donc l'orbital atomique 2s, je vais mettre un électron comme ceci et un électron comme cela. Je vous ai dit que les orbitales 2p, en fait, il y en a 3. Donc c'est 3 petites cases. Bon, c'est pas très important les noms, 2px, 2py, 2pz. On doit mettre 4 électrons. Donc 1, 2, 3, et on revient en arrière, 4. On s'aperçoit qu'en dessinant le symbole oxygène, ici, vous avez un doublet électronique non liant. D'accord? Je vais le mettre comme ceci. Ici, on a aussi un doublet électronique non liant. Je vais le mettre comme ceci. Là, on se retrouve avec un électron célibataire. Je vais le mettre sous forme d'un point. Et ici, un autre électron célibataire, sous forme d'un point. Alors, dans cette configuration, l'oxygène ne va pas être stable. D'accord? Donc, parce qu'il ne respecte pas la règle de l'octet. Regardez, la règle de l'octet, ça veut dire que l'oxygène, pour être stable dans un édifice, il doit avoir 8 électrons dans son environnement proche. Or ici, il en a 2, 4, 5 et 6. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire pour en avoir 8? Il doit se combiner avec un autre atome d'oxygène. On pouvait s'en douter un petit peu parce que ici, vous avez O2. C'est-à-dire que dans la molécule, il y a 2 atomes d'oxygène. Donc, comment on va faire? Bien, regardez, c'est tout simple. Je vais mettre ici un atome d'oxygène avec ces 2 doublets non liants et ces 2 électrons célibataires. En face, je vais lui mettre l'atome d'oxygène avec ces 2 doublets non liants et les 2 électrons célibataires, et je vais créer une liaison chimique covalente. C'est la mise en commun de 2 électrons en fait. Voilà, ça s'appelle une liaison chimique covalente. Donc là, on a une double liaison. Et donc, le schéma de Lewis de la molécule de dioxygène pourra s'écrire comme ceci. C'est une molécule qui est linéaire en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Regardez, dans cet environnement, dans cette molécule, l'oxygène, celui-ci, possède bien 8 électrons. Et il respecte, et la règle de l'octet est respectée. 2, 4, 6, 8. L'oxygène est stable. Pour lui, c'est pareil. Dans son environnement proche, il possède 8 électrons. 2, 4, 6, 8. Il est stable. Voilà, donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à liker un maximum et à partager cette vidéo.